Alors aujourd'hui, je voudrais parler de la langue, parce que je me rends compte que malgré avoir prêché là-dessus après tant d'années, plusieurs gens n'ont pas encore eu la victoire dans ce domaine. Et c'est ce qui détruit leur vie. Beaucoup de ceux qui ont été baptisés du Saint-Esprit, toute la puissance a fui par la langue. C'est comme si on emmène un récipient à Dieu. Oh Dieu, s'il te plaît, remplis ce récipient. Et Dieu remplit le récipient alors qu'il y a une fuite en bas, et le récipient se vide avant la fin de la journée. À quoi ça sert de dire oh Dieu, remplis ce récipient? Je suis sûr qu'il y a beaucoup qui sont sincères en demandant cette requête. Néanmoins, il y a une fuite en bas, et cette fuite vient souvent de la langue. C'est là où ça sointe. Et les gens recherchent à être remplis encore, mais ça soigne toujours. Vous ne ferez jamais ça si vous allez acheter le lait quelque part. Vous ne prendrez jamais un récipient qui a le moins de trous, parce que le lait coûte de l'argent. On ne se soucie pas vraiment de la puissance du Saint-Esprit, et je veux vous dire que la majorité d'entre nous n'a pas la puissance du Saint-Esprit. C'est si visible. Plusieurs de nos anciens n'ont pas la puissance du Saint-Esprit. Leur vie et leur ministère sont si ennuyeux, parce qu'il y a une fuite à travers la langue. Quelle différence il y aurait dans leur vie et leur ministère si seulement ils bouchaient ce trou? Il y a de grandes fuites dans la langue de beaucoup de nos sœurs. Elles ne cherchent même pas à les boucher. Donc, je veux vous montrer quelques versets. Le premier passage que je veux vous montrer est dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 4. Quand la nouvelle alliance a commencé, la nouvelle alliance n'a pas commencé dans les évangiles. Elle a commencé dans Actes chapitre 2, verset 4. C'est à ce moment que la nouvelle alliance a débuté. Ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. C'est seulement après cet incident. C'est à cet incident qu'on peut voir l'œuvre de la nouvelle alliance. On lit ici qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et puis, des langues de feu se posèrent sur chacun d'eux. Verset 3. Des langues de feu se posèrent sur la tête de 120 personnes. Ce n'était pas une main de feu ou une jambe de feu, bien que ce sont des parties importantes du corps, pas une oreille de feu ou un œil de feu. C'était une langue de feu, et Dieu voulait dire que dans cette nouvelle alliance, la langue est la partie du corps qui exige la plus d'attention. Parce que c'est la partie du corps que j'utiliserai la plus dans la nouvelle alliance. C'est vrai que j'utiliserai vos jambes pour vous emmener dans des endroits pour prêcher la parole. J'utiliserai vos mains pour bénir d'autres personnes. J'utiliserai vos yeux pour lire la parole et avoir des visions. J'utiliserai vos oreilles pour écouter les problèmes des autres afin de les consoler. Mais la langue sera le membre que j'utiliserai le plus. Je ne pense pas que beaucoup d'entre nous ont compris ce message. Je ne pense pas que les pentecôtistes et les charismatiques ont compris ce message. Ils parlent en d'autres langues alors qu'à la maison ils ne peuvent pas contrôler leur propre langue. Ce n'est pas ça le Saint-Esprit. Quand Dieu m'a baptisé du Saint-Esprit et m'a donné le don de langue, il m'a aussi donné la grâce de contrôler ma propre langue. Et je vous dis que si vous parlez en d'autres langues, mais vous n'arrivez pas à contrôler votre propre langue, vous avez probablement reçu un mauvais esprit, pas le Saint-Esprit. Vous voulez me dire que le Saint-Esprit peut vous donner d'autres langues, mais ne peut pas contrôler votre propre langue? Ce n'est pas le Saint-Esprit. Voilà pourquoi je ne crois pas que 90% des langues que j'entends parmi les charismatiques et les pentecôtistes viennent du Saint-Esprit. C'est pas vrai, car je les vois se mettre en colère et perdre leur sang-froid.
Ça peut pas être le Saint-Esprit que vous allumez, éteignez, comme un ventilo qu'on allume, éteint, la lampe qu'on allume, éteint. Non. Il y a énormément de contrefaçons dans le monde d'aujourd'hui parce qu'ils n'étudient pas les Écritures. Laissez-moi vous montrer un autre verset qui ne se trouve pas dans l'Ancien Testament. Jacques 1. Je veux vous montrer l'importance de ce verset. Bien que j'ai parlé plusieurs fois de ce sujet, la majorité des croyants dans cette Église n'arrivent toujours pas à prendre cette parole au sérieux. Voilà pourquoi ils n'ont pas de puissance. Ils prient, ils cherchent qu'on leur impose les mains, ils prient, ils vont à l'église, ils veulent être remplis du Saint-Esprit, mais tout sointe par la langue. Je vous prie de boucher ce trou aujourd'hui, définitivement. Jacques 1, verset 26. Si quelqu'un croit être religieux, dans ce contexte religieux veut dire spirituel, pas dans le sens que nous connaissons. Si un homme croit être spirituel sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est zéro. Vous venez à toutes les conférences, vous êtes un ancien de l'Église ou vous êtes la femme d'un ancien, vous êtes un frère âgé ou une sœur âgée, vous connaissez la Bible, vous partagez la parole, vous êtes actif, vous donnez de l'argent pour le travail de Dieu. Vous vous humiliez, vous vainquez les sales pensées, vous contrôlez la convoitise et tout, mais vous piquez des crises de colère. Vous avez quelle note? Zéro. Seigneur, zéro? Malgré tout ce que j'ai fait pour toi? Oui, zéro. Parce que vous ne pouvez pas contrôler votre langue. Combien parmi vous croient en ça? Je doute fort qu'il y a même 95%. Vous pensez que parce que vous faites tant pour le Seigneur, ça ne dérange pas si je ne contrôle pas ma langue. Ce verset évalue votre spiritualité. Au moins à partir d'aujourd'hui, dites-vous, si je ne peux pas contrôler ma langue, tout mon christianisme vaut zéro. Si possible, écrivez ça sur un bout de papier, collez-le dans votre chambre ou sur la table pour que chaque matin vous lirez. Si je ne peux pas contrôler ma langue aujourd'hui, tout mon christianisme ne vaut pas plus que les religions de ce monde. Être né de nouveau, n'importe quoi. Vous êtes comme tout autre chrétien si vous ne pouvez pas contrôler votre langue. C'est la vérité. Mais 95% parmi nous n'y croient pas. Bien que je prêche là-dessus, les gens sont curieux avec leur langue, ils commèrent avec leur langue, ils sont coléreux, ils sont amers, ils critiquent et se disent qu'ils sont spirituels. C'est une grande tromperie. Je veux vous réveiller avant que vous ne découvrez cette vérité le jour du jugement, où Jésus assis sur son trône vous dira, t'as eu 0 sur 100. Mais Seigneur, j'étais à CFC, j'ai assisté à toutes les conférences et beaucoup de rencontres, j'ai vaincu ceci, vaincu cela, mais le Seigneur dira, tu n'as jamais contrôlé ta langue. N'as-tu pas lu dans la parole que ta religion vaut zéro quand tu n'as pas contrôlé ta langue? Je vous dis que j'ai pris cette parole au sérieux il y a plusieurs années de cela. Je ne peux pas contrôler ma langue sans la grâce de Dieu. Si la grâce de Dieu m'est enlevée aujourd'hui, je serai fini. Je commémorerai comme beaucoup d'entre vous, je serai curieux de connaître les choses comme beaucoup d'entre vous, je dénigrerai comme beaucoup d'entre vous, je me mettrai en colère comme beaucoup d'entre vous. Ce n'est que la grâce de Dieu qui nous empêche de pécher. La Bible dit dans Jacques 3 que personne ne peut contrôler la langue, seulement la grâce de Dieu. Les hommes peuvent dompter les animaux, les lions, les serpents, sauf la langue. C'est ce que dit Jacques 3. Verset 8. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle nous maudissons les hommes. C'est impossible. C'est seulement par la puissance du Saint-Esprit.
S'il y a un endroit où vous ne pouvez pas être victorieux sans la puissance du Saint-Esprit, c'est dans l'usage de la langue. C'est si important car c'est l'instrument principal de la nouvelle alliance. Dieu désire que les fils et les filles prophétisent. Savez-vous que Dieu veut que vous prophétisiez? Tout frère, toute sœur assis ici, vous ne serez pas des prophètes. Un prophète est une vocation différente, mais vous pouvez prophétiser. Un prophète est un homme qui se lève dans l'assemblée, oint par Dieu pour exposer les péchés du peuple de Dieu et leur montrer la solution. Mais prophétiser, c'est dans vos conversations ordinaires où pendant 2 minutes vous partagez la parole de Dieu et vous bénissez cette personne. Voulez-vous être comme ça? Tout frère, toute sœur, jeune ou vieux, ici peuvent prophétiser d'après Acte 2, 17. Je répondrai de mon esprit sur toute chair. Lisons ce verset. Acte 2, 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et filles prophétiseront. Vos fils et filles adolescents prophétiseront. Ça veut dire que Dieu ne répondra pas de son esprit sur les chiens et les chats, et il n'y a pas de chiens et de chats dans ce lieu. Toute chair. Appartenez-vous à toute chair? Mon frère et ma sœur, c'est pour vous. La promesse est à vous. Un peu après, Pierre dira aussi que c'est pour vous. Vous pouvez prophétiser. Mais vous dites non, non, c'est impossible, qu'il vous soit fait selon votre foi. Ça sera impossible pour vous, mais si vous croyez en la parole de Dieu, Seigneur, je ne suis pas appelé à être un prophète, mais je peux prophétiser, je peux bénir les gens avec mes paroles. Le seul endroit dans la Bible où on dit n'attristez pas le Saint-Esprit, c'est par rapport à la colère. Éphésiens chapitre 4. C'est par rapport à nos paroles, plus précisément la colère. Le seul endroit dans la Bible où l'on dit n'attristez pas le Saint-Esprit, vous n'attristerez pas le Saint-Esprit si vous arrivez en retard à l'église, bien que c'est mieux d'arriver à l'heure. Vous n'attristerez jamais le Saint-Esprit si vous ne chantez pas juste. Certaines personnes se croient très spirituelles parce qu'elles chantent juste ou avec émotion, n'importe quoi. D'après Éphésiens 4, 29-31, le Saint-Esprit s'attriste par le verset qui précède et suit le verset 29. C'est comme un sandwich. Le milieu du sandwich, c'est n'attristez pas le Saint-Esprit. Mais regardez ce qui est dit des deux côtés. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, sale, malsaine. Vous ne mettez pas un aliment pourri dans votre bouche. Combien parmi vous mettent un aliment pourri dans la bouche, sachant bien que c'est pourri? Même en le sachant, dès que ça touche votre langue, vous crachez ça. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Si elle veut sortir, crachez-la. Dites, je refuse de dire ça. Verset 31. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. N'attristez pas le Saint-Esprit. On attriste le Saint-Esprit quand ça vient à notre langue. Ce n'est pas dans l'évangélisme. Les gens disent toujours « Oh, tu n'évangélises pas beaucoup. » Pourquoi ils ne disent pas « Mon frère, tu ne contrôles pas beaucoup ta langue. » On vous a déjà dit ça? Non. Ils nous accusent de ne pas beaucoup évangéliser et moi je dis « Pourquoi tu ne contrôles pas ta langue? » Quelle est la preuve de ta spiritualité? L'évangélisme? Non. C'est le contrôle de la langue. Alors comment contrôler la langue? Jésus a dit dans Matthieu 12, c'est un passage important à étudier, versets 34 à 38, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand des paroles dures sortent de votre bouche, c'est parce qu'elles étaient toujours dans votre cœur. Quand des paroles amères sortent de votre bouche, c'est parce qu'elles étaient toujours dans votre cœur. Et je pense que c'était Amy Carmichael qui avait dit qu'un verre d'eau sucrée ne peut jamais déverser de l'eau amère, peu importe la manière qu'on le remue. Si vous doutez, essayez vous-même. Quand vous serez chez vous, remplissez un verre avec du jus d'orange et remuez très fort.
et observez si de l'eau amère sera déversée. Jamais. Donc, quand des paroles amères sortent de votre bouche, qu'est-ce que ça montre? Qu'est-ce qui était dans votre cœur? L'amertume. Mais personne ne l'avait jamais remué très fort, c'est pourquoi vous l'ignorez. Dieu merci qu'une personne est venue vous provoquer et c'est comme ça que vous avez découvert ce qui était dans votre cœur. Oh, je pensais que j'étais un saint jusqu'à ce que cette personne me provoque et c'est à ce moment que j'ai su qu'il y avait de l'amertume en moi tout ce temps. Merci mon frère de m'avoir révélé ça et je vais changer. Le Saint-Esprit peut vous changer et il peut éliminer les commérages, la curiosité, la colère, les propos déplacés et vos multitudes de mots pour faire de vous des saints de Dieu qui peuvent prophétiser et bénir les gens.